Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous rappelle pour ceux qui viennent pour la première fois que sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos concernant essentiellement ma passion, la cosmologie ou l'astrophysique si vous préférez, mais également beaucoup de tutoriels en photo et également en infographie. Je veux dire la retouche photo, hein. Effectivement. Bon, vous savez qu'on a toujours quand même besoin de retoucher ces photos, hein, ne serait-ce que le recadrage ou les couleurs, etc. Et donc vous aurez pas mal de tutoriels. Alors c'est pas des petits tutoriels, c'est des tutoriels un petit peu sous forme de, bon, on peut peut-être appeler ça presque des cours. Par contre, les tutoriels sont bien numérotés. Je vous conseille vraiment de démarrer dans l'ordre. Donc, ils sont parfaitement repérés, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez également aller sur mon site, ou sur mon site, hein, donc vous retrouvez les infos en bas dans le descriptif, sur mon site, où là vraiment tout est classé, vous pouvez vous balader dans tout ce que j'ai fait, aussi bien les vidéos d'astrophysique que d'infos ou de photos. Mais en fait, si on se retrouve aujourd'hui, c'est concernant un nouveau projet de tuto. Alors le projet, c'est des tutos en vidéo. On pose souvent la question comment ça se passe pour monter une vidéo pour YouTube. Par exemple, enfin, la question qui ressort le plus souvent, c'est quel logiciel je dois utiliser. Donc, la première vidéo, enfin celle que je suis en train de faire actuellement, cette vidéo va répondre à cette question. Hein, quel est le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit? Donc, quand j'aurai sélectionné, en ce qui me concerne, le meilleur, enfin, quand je dis le meilleur, c'est qui colle un petit peu au cahier des charges, enfin, je veux dire qui colle vraiment à ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire, bon, le premier argument, c'est le gratuit, le fait qu'il ne soit pas linéaire, bon, je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça veut dire, etc. Hein. Et donc, quand j'aurai sélectionné ce programme, je réaliserai des vidéos tutoriels qui expliquent le fonctionnement de ce logiciel-là, pour que vous puissiez démarrer donc le montage de vos premières vidéos. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent à présent que je propose en principe des logiciels open source. Alors, quel est l'avantage, à part le fait que ça soit gratuit? Bon, il y a pas mal d'avantages, hein. On pense toujours au gratuit, mais ce n'est pas le seul. Bon, c'est un avantage déterminant, je le conçois bien, mais ce n'est pas le seul avantage. L'open source est également une solution pérenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez, les évolutions d'un logiciel open source, comme c'est mis à jour également, elles vont dépendre d'une communauté de développeurs et non pas d'un éditeur unique. Hein. Donc ça, c'est quand même très important. Ça va beaucoup changer la donne. Par exemple, si je prends le cas d'un grand éditeur, Microsoft, qui a fait par exemple FrontPage, qui était un super logiciel. Dès l'instant que ça s'avérait que c'était plus tellement rentable, il l'a fait disparaître. Il ne s'est pas occupé si c'était beaucoup utilisé ou pas. Monet, que vous connaissez peut-être plus, ça a été un petit peu la même chose. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est toujours d'actualité, hein, parce que vous avez Media Center, pour ceux qui connaissent, hein, qui est très pratique, excusez-moi. Il va disparaître, il a disparu avec Windows 10. Hein, vous ne l'avez plus dans Windows 10. Donc si vous avez un Media Center en serveur et que vous voulez faire une mise à jour sur Windows 10, il n'y a plus de Media Center. Hein, donc c'est quand même assez grave. Et donc, ce problème-là, vous ne l'aurez jamais au niveau de l'open source. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas que le fait du gratuit.
En plus, alors il y a quelque chose quand même qui est intéressant au niveau de l'open source, c'est le fait qu'il est beaucoup plus stable. Le développement qui est communautaire, hein, est beaucoup plus réactif lorsqu'il s'agit de corriger un bug ou une faille de sécurité. Si vous voulez, on ne dépend pas d'un seul constructeur. Si à ce moment-là, le constructeur, c'est pas trop rentable, ben, le bug il va être plus ou moins corrigé, etc. Donc là, c'est dans le cas de l'open source, c'est la communauté qui réagit et vous avez toujours des gens qui vont être là. Et ça va se faire très rapidement. Et donc, vraiment, quand on utilise de l'open source, c'est ce qui peut choquer au début, c'est la stabilité. Moi, j'utilise beaucoup GIMP. D'ailleurs, j'ai beaucoup de tutos sur GIMP. Et donc, vraiment, c'est très difficile de planter GIMP sur Windows 10, surtout la version 64 bits. Voilà, donc, bon, je vais m'arrêter là concernant l'open source. Je ne vais pas faire l'apologie de l'open source, c'est pas le but de ce tuto. Alors, seulement montage vidéo, la difficulté c'est que l'open source ne se bouscule pas au portillon. D'autre part, j'ai retenu uniquement des logiciels qui ne sont pas linéaires. Ce qui est, à mon avis, à mon sens, très important. Qu'est-ce que ça veut dire comment linéaire, hein? Ben, si on veut pas faire du bricolage, en fait, votre montage linéaire, votre montage ne sera pas intrinsèquement linéaire. Ça va vous permettre d'apporter des modifications sur n'importe quelle partie de la vidéo. Si sur la partie de la vidéo vous avez mis un texte, vous pourrez modifier tranquillement ce texte, revenir plusieurs fois dessus. Il ne va pas falloir faire des coupures, etc. pour pouvoir le modifier. Donc, ça amène énormément d'avantages. Pour faire simple, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus flexible de monter votre film. En résumé, je dirais c'est quand même un petit peu le pied. Alors, pour info et pour être honnête avec vous, j'utilise personnellement Corel Video Studio Pro X7 qui est une solution payante. Donc, comme vous l'avez compris, non open source. Bon, il existe une version Pro X9. J'ai pas fait la mise à jour pour l'instant. Je trouve que les versions X8, X9 n'apportent pas vraiment quelque chose de nouveau à l'horizon ou des trucs comme d'hab que personne n'utilise. Enfin, je les trouve à mon humble avis pas très innovants chez Corel ces dernières années. Donc j'attends avec impatience la version 10 pour voir si ça vaut le coup que je fasse la mise à jour. Bon, je vais vous démarrer quand même Corel pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais donc il ne fait pas partie des logiciels que j'ai testés du fait qu'il est payant. Je conçois quand même que c'est un bon logiciel, vraiment très, je trouve simple d'utilisation par rapport à ce qu'on peut faire, mais je ne l'ai pas testé du fait du payant. Donc il démarre. Donc ici on a bien affaire à la version Pro X7, donc qui coûte moins de 100 €. Et en version mise à jour, ça doit être aux environs de 50 € à peu près. Bon, les prix c'est à vérifier, mais à peu de choses près, c'est de cet ordre-là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc bon, je prends rapidement un projet, peut-être celui-là, ça a peu d'importance. Voilà, donc là il vient de me charger un projet en cours. Donc ici je retrouve ma ligne de temps. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de ligne de temps linéaire ou pas linéaire. Donc moi j'utilise que du non linéaire, donc ça veut dire ici, si vous voulez, vous avez une ligne de temps où vous pouvez glisser par exemple les vidéos. Ici ça peut être éventuellement du texte, de la musique, etc. Et je vais pouvoir, bon, si ça j'ai envie de modifier cette partie là, je peux modifier uniquement cette partie là sans retoucher les temps concernant le développement de ma vidéo.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ici j'ai mes lignes de temps, finalement, on peut parler des lignes de temps, oui. Ici j'ai éventuellement mon projet, donc mon projet complet, hein, je peux basculer mon projet complet au clic. Bon, je ne vais pas aller plus loin, hein, sachant que je ne vais pas tester ce logiciel-là. C'est encore quand même une petite chose, c'est le fait que je peux travailler comment sur comment un deuxième écran. Hein. Ça c'est intéressant. Donc là je peux aller glisser, hein, vous ne voyez pas, mais à côté là j'ai un deuxième écran. Je peux aller glisser ma fenêtre sur le deuxième écran. Hein. Donc ça c'est très intéressant. Mais on va pas aller plus loin, sachant qu'il ne fait pas partie des tests. C'est une solution payante. Donc on va passer sur le premier logiciel que j'ai testé, qui est celui-ci, Liquidworks, en version 64. Alors je démarre. Alors c'est une version également 64 bits. Déjà, ce qui pose problème, c'est qu'au premier démarrage du logiciel, il va falloir faire un enregistrement chez eux et donc créer un compte. Et à partir du compte que vous avez créé, vous pourrez démarrer la première fois le logiciel en remettant votre username et votre mot de passe ici pour pouvoir démarrer le logiciel. Donc ça, c'est une première contrainte. Vous avez l'obligation de vous enregistrer au préalable. Bon, les prochaines fois, vous n'aurez pas ce problème-là. Donc c'est uniquement au premier démarrage. Là, comme j'ai rentré mon nom et mon password dans la précédente session, il me leur demande pas. Alors de temps en temps, il doit vérifier, je sais pas trop quoi. Bon, c'est quand même une contrainte, mais on va pas trop s'étendre sur le sujet. Bon, là, je prends un essai que j'avais fait, peu importe. Alors, bon, on s'entend bien, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement du logiciel, mais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ou pas choisi ce logiciel comme logiciel de montage vidéo. Alors déjà, ce qu'il faut quand même savoir concernant ce produit, hein, l'éditeur c'est Edishare. Il a annoncé donc en 2010 en grande pompe qu'il allait passer en open source. Bon, a priori c'est toujours pas le cas. Et si on vérifie selon Wikipédia, il s'agirait plutôt d'un procédé de marketing, hein, utilisé dans dans le but de donner une image écologique. Hein. On appelle ça de l'open source washing. Hein, vous comprendrez que, bon, que c'est de l'enfumage, hein, en fin de compte. Hein, c'est comme en politique. Hein. Il n'y a pas qu'en politique qu'on fait de l'enfumage. Ça existe aussi également en open source. Donc, pour l'instant, c'est toujours une version free gratuite. Hein, donc, celle que j'ai testée. Alors, il se présente déjà en multifenêtrage, hein, c'est-à-dire les fenêtres, vous voyez, elles sont pas fixées, hein, elles se baladent. Donc je peux, si j'appuie sur la petite épingle, fixer ma fenêtre. Hein, donc là, je peux plus la bouger. Bon, je trouve c'est peut-être bien. Bon, en ce qui me concerne, je trouve ce procédé un petit peu déroutant, hein, parce que quand vous démarrez, vous avez les fenêtres qui se baladent un peu partout. Voilà, elles se chevauchent, etc. Bon, c'est peut-être sympa parce que on peut gérer comme on veut les fenêtres, mais pour moi, ça a été à chaque fois plus une perte de temps qu'autre chose. Hein. Ici, j'ai un menu escamotable, etc. Voilà. Ici, je retrouve ma ligne de temps, enfin mes lignes de temps. Hein. On est également sur un logiciel qui n'est pas linéaire. Donc, un logiciel qui a beaucoup de possibilités, énormément de potentiel au niveau fonctionnement. Mais dans ce logiciel, il y a quand même un big problème.
Donc si je vais dans l'exportation, hein, je commence un petit peu par la fin, hein, c'est un petit peu comme si j'avais réalisé ma vidéo et donc là je vais l'exporter pour la mettre sous format film, hein, ce que j'entends AVI, MPEG, peu importe. Alors là on s'aperçoit qu'il est en 720 points. Donc bon le 720 points c'est un format que j'utilise plus du tout. Sachant que bon, il y a dans les années 90, on était en VGA, hein, 640 points. Donc 640 ou 720, je trouve que c'est un petit peu la même chose. Et donc aujourd'hui, enfin ce qui me concerne, j'utilise plus du tout ce format-là, hein. Je travaille au minimum en 1080. Et donc là, si je regarde, j'ai pas la possibilité d'aller au-delà. Donc c'est 720 et le 1080, je peux pas, il faut acheter la version Pro. Donc vraiment, c'est très très limité à ce niveau-là. Donc, par contre, moi aussi, effectivement, j'envoie mon film sur comment, je crois, c'est Vimeo. Wow, il me semble. À ce moment-là, je peux éventuellement accéder à quelque chose de, enfin, aux 1080 points. Donc, c'est très très contraignant. On a un petit peu l'impression de se retrouver dans les années 90, hein. Donc déjà là, c'est la raison pour laquelle j'ai pas retenu ce logiciel que tout le monde annonce en grande pompe, hein, comme étant révolutionnaire. Bon, en ce qui me concerne, je pense pas que ça soit révolutionnaire par rapport à ce problème-là. Je pense que c'est vraiment de l'open source washing qui consiste à faire croire, hein, que ça va, quand il sera open source, on pourra aller plus loin. Donc, j'y crois pas trop, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai pas retenu ce logiciel-là. Et également le problème des fenêtres, hein, qui est très lourd à gérer. Alors, également un autre problème, si vous voulez, quand vous importez vos clips, hein, donc si vous allez ici importer vos clips, ici vous pouvez visualiser un nouveau bac, enfin, etc. Au niveau de l'importation des clips, vous devez impérativement importer des clips qui ont le même nombre d'images par seconde. Autrement, le logiciel plante, hein. Donc au début, j'ai énormément planté. Voilà, donc il faut le savoir, hein, si vous allez voir dans les éléments, les conditions de fonctionnement, vous devez absolument avoir le même nombre d'images secondes, hein. Ce qui veut dire que si vous avez filmé avec votre caméra ou votre réflexe à 30 images secondes, et si vous voulez importer un morceau de clip ou une intro qui était en 25 images secondes, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est très très contraignant parce que moi, je regarde dans toutes mes vidéos que j'ai montées, j'ai toujours le nombre d'images secondes qui n'est pas constant suivant mes morceaux de film, hein. Ça va dépendre si j'ai fait une acquisition vidéo ou si ça provient de mon réflexe, etc. Bon, il existe une solution, hein, c'est de réencoder au préalable tous vos films, hein, les réencoder, les préparer et les mettre dans un dossier. Mais ça, pour moi, c'est trop contraignant. J'ai abandonné ce type de solution. Sachant également, quand j'ai voulu intégrer sur ma ligne de temps des MP3, alors là, de nouveau rebelote, plantage sur plantage. Alors bon, j'ai vu sur le net que au niveau du MP3, il fallait faire telle chose pour que ça fonctionne, etc., hein. Donc s'il faut faire un checklist de tout ce qu'il faut faire pour pas planter, bon, moi je trouve que c'est quand même pas très intéressant, hein. Donc bon, tout le monde sera peut-être pas d'accord avec moi. Moi, si vous voulez, c'est une expérience vraiment pragmatique, hein, c'est-à-dire j'ai un boulot à faire, je fais mon travail. Si ça passe pas, qu'il y a des contraintes, à ce moment-là, je vous explique pourquoi ça passe pas, hein. À charge à chacun après de dire ben ça se passe pas comme ça ou pas, peu importe, hein. Donc
logiciel très prometteur, mais qui sera jamais open source. Néanmoins, je pense que si vous achetez la version payante, vous avez plus cette contrainte-là, donc plus de plantage à ce niveau-là. C'est peut-être un petit peu la même chose au niveau du MP3. Du fait de son fort potentiel, beaucoup de possibilités. Je sais que le film Batman Forever, je crois, a été monté avec ce logiciel. Ah, donc, j'admets vraiment que la version payante doit être un logiciel intéressant. Hein, mais encore, ça ne fait pas partie du cahier des charges de vous proposer un logiciel payant. Voilà, donc j'ai fini concernant ce logiciel. À présent, on va tester VSDC Free Video Editor. Donc je le démarre. Voilà, donc alors quand il démarre, d'emblée vous avez cette fenêtre là, donc qui peut être sympa parce que c'est comment une fenêtre tutoriel. Par exemple, où vous pouvez avoir tous les éléments. Hein, donc, si vous êtes intéressé par ce produit-là, ici vous avez cette fenêtre où qui va me renvoyer sur Internet. Bon, par exemple, ouvrir un nouveau projet, comment ça se passe. Et donc là, sur Internet, vous allez avoir un tutoriel en français hein, qui est vraiment complet. Hein, donc déjà, ça c'est vraiment un point fort hein, du logiciel. Donc au démarrage, j'ai cette fenêtre-là. Et éventuellement, alors quand même d'emblée, je précise que ce n'est pas une solution open source. C'est une solution où vous avez une version free, donc qui est celle-ci, et vous pouvez à tout moment passer sous la version payante professionnelle qui se trouve ici. Hein. Donc il suffit de cliquer et de suivre la procédure. Ah, donc par rapport au logiciel précédent, on est sur une solution où le constructeur, les gens qui ont réalisé ce logiciel-là sont relativement honnêtes hein, parce qu'on sait d'emblée que c'est une version free avec la possibilité de passer sur une version plus complète pro. Et donc ici, je peux commencer l'édition, exporter le projet. De la même manière, c'est de l'aide. Donc je referme cette fenêtre-là, hein, donc vous n'en avez pas forcément la nécessité à chaque démarrage. Ensuite, je tombe donc sur le logiciel et à partir de là, bon, c'est comme n'importe quel logiciel. Soit je peux encore, enfin là j'ai encore la possibilité d'avoir des informations sur un effet vidéo, mode de fusion, etc. Bon, on va partir directement dans l'utilisation du logiciel par démarrer un projet. Donc je clique sur l'icône. Quand vous démarrez un projet, vous avez cette fenêtre-là où je vais pouvoir définir la résolution de mon projet. Alors là, encore une fois, on n'est pas limité au niveau de la résolution. Bon, tout à l'heure, on parlait d'une limite à 720 points. Hein. Ici, vous pouvez monter à 1280, voire 1920. Hein. Donc ça, c'est du Full HD. Donc pas de limite à ce niveau-là. Hein. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et également, on va pouvoir définir le nombre d'images de mon projet. Donc voilà, donc je peux travailler en 25 images ou en 50 images secondes, etc. Peu importe. Donc je vais pouvoir définir tous ces éléments-là à partir de cette fenêtre. Et quand j'ai terminé, donc je clique sur Bien. Donc là, il y a mon projet correspondant, enfin en tout cas le paramétrage. Et à partir de là, bon, on va prendre un projet, peu importe, hein, je dois avoir quelque chose, des essais que j'avais fait. Voilà, donc ça, voilà, donc là il va me l'apporter. Ok. Donc à partir de là également, je retrouve
mes lignes de temps, hein. Donc on n'est pas sur un logiciel linéaire, hein. On a bien pour chacun des objets, je vais avoir des lignes de temps séparées. Ici, très simplement, je peux introduire mes objets. Bon, on s'entend bien, là je vous explique pas le fonctionnement. Je regarde si on n'est pas limité au niveau du logiciel, hein. C'est par rapport au choix qu'on doit faire. Et donc, bon, les points forts, c'est la convivialité et beaucoup de tutos, d'aide au niveau du fonctionnement. Donc ici, je peux incruster des objets vidéo, sachant qu'à ce niveau-là, au niveau des objets, je ne suis pas obligé de fonctionner sur des objets qui ont le même nombre d'images par seconde. Là, je suis sur un projet de 25 images secondes et je peux très bien importer un 30 images, ça ne pose pas de problème. Et donc, voilà, donc bon, importation, bon, j'importe une image, peu importe. Voilà, donc là, il me demande de quelle position je dois faire mon importation, hein. Ça peut être la position de mon curseur qui se trouve ici, etc. Bon, ça, j'ai trouvé par contre que c'était pas spécialement pratique, mais bon, ça fonctionne. Voilà, donc je dis bien, et donc là, il m'a importé mon image, hein. Donc, que je vais pouvoir bouger sur ma ligne, une des lignes de temps, hein, parallèle à ma ligne principale. Voilà. Donc, pas vraiment de contraintes. Moi, je trouve que c'est un logiciel qui fonctionne relativement bien. Bon, peut-être le souci, c'est pour ça que moi, je ne l'ai pas retenu. On va pas s'étendre plus longtemps sur VSD Video Editor. C'est surtout le fait qu'il n'est pas open source, hein. Donc on n'a pas la certitude qu'il sera toujours gratuit. Donc c'est un petit peu gênant, mais moi je trouve quand même que ça peut être une solution, hein, si vous cherchez une solution ou si vous n'aimez pas le logiciel que j'ai retenu. À ce moment-là, on peut faire pas mal de choses, hein. Sachant également, je vois, on a la possibilité d'incorporer des objets qu'on peut animer. Donc voilà. Par contre, on ne peut pas travailler sur un deuxième écran, hein. La fenêtre, enfin en tout cas moi je n'ai pas réussi, hein. Si je prends la fenêtre, là je ne peux pas la basculer sur mon deuxième écran, ça passe pas. J'ai essayé au niveau du paramétrage de Windows, voilà, là effectivement ça c'est un moins. Voilà donc VSDC Video Editor. Voilà, donc le dernier que j'ai testé ici, donc on va le démarrer. Voilà donc comment il se présente. Bon, d'emblée on va ouvrir un projet, peu importe. Bon, je vous rappelle que c'est pas je vous montre pas comment il fonctionne, hein. C'est simplement le fait de s'assurer qu'il a les fonctionnalités principales pour notre projet qui consiste par la suite à faire des vrais tutos complets, hein. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc voilà, donc j'ai un projet ici en essai. Voilà, donc là j'ai chargé un projet sur lequel je me suis un petit peu amusé. Alors dessus, des choses vraiment sympas. Bon, la stabilité au niveau de l'écran. Ici, on peut grossir l'écran comme on veut, hein. Donc on se balade très simplement. Il suffit de prendre les petits points. Pareil dans ce sens-là. Idem pour la ligne de temps, hein. Je peux l'agrandir comme je veux. Je visionne d'emblée mon signal audio. Alors également, ce qui est vraiment important sur ce type de logiciel, où on voit que c'est vraiment professionnel, c'est au niveau déjà, si je vais sur affichage, et donc, non, plutôt paramètres, excusez-moi, j'ai bien un moniteur externe. Donc ce qui veut dire que là, il est, en plus d'être géré par Windows 10 vous donne la possibilité d'avoir un moniteur externe, hein. Ici, si vous cliquez sur Windows 10 ici,
vous pouvez demander à projeter soit sur étendre votre bureau ou dupliquer, hein. Donc là, il est évident qu'on va prendre étendre. Dans le premier écran, on va pouvoir tourner avec la ligne de temps, ce type de paramètres. Et sur le deuxième écran, je vais mettre cette fenêtre. Donc Windows sait parfaitement le gérer. Mais là, le logiciel, en plus de ça, lui va être capable de gérer le deuxième écran, hein. Donc d'apporter vraiment des fonctionnalités par rapport aux fonctionnalités de Windows. Donc là, si je vais dans paramètres, moniteur externe, il suffit de cliquer sur le deuxième écran. Bon, là, vous ne le voyez pas, mais cette partie-là est partie sur mon écran externe et j'ai en plein écran la visualisation du montage de mon film. Donc j'ai pas mal insisté lors de ces tests concernant la gestion du double écran, hein, mais si vraiment vous êtes amené à monter des films et à passer du temps, vous allez vous apercevoir que c'est un plus. Voilà, donc là, pour revenir, bon, ben, je vais simplement lui dire que j'ai aucun écran externe et lui va pouvoir le gérer tout seul, hein, j'ai rien à faire, il me recrée ma fenêtre. Sachant également, quand cette partie-là va passer en écran externe, je vais pouvoir gérer d'autres choses ici au niveau de la visualisation. Hein, donc ça sera vraiment sympa au niveau du fonctionnement. Bon, j'aime bien également l'environnement chocolat, hein. Je trouve que c'est sympa, ça fatigue pas les yeux. Bon, je suis assez fan de ce type d'environnement. Ici, au niveau de l'exportation, ben, aucun point, aucune difficulté, hein. Je vois que sur mon projet, là, je suis en Full HD, hein. Je travaille en 1920 par 1080. J'ai aussi la possibilité de choisir les codecs, l'audio, etc. Et également le type de format, hein. Ah oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il traite le Matroska également, hein. Ça, c'est un format qui n'est pas toujours bien géré, mais qui est beaucoup utilisé dans la copie de film, hein, sachant que c'est un format qui est relativement performant en quantité d'information. Voilà, bon, il y a vraiment toutes les options, hein, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Au niveau des objets, j'ai vraiment la possibilité d'amener pas mal de modifications à ce niveau-là. Donc si j'affiche ici, alors mes propriétés, exporter, historique, mes filtres, hein. Donc là, je peux ajouter très facilement des filtres, hein. Donc j'en ai toute une quantité, hein. Voilà, donc si je les retrouve ici, hein, donc bon, je peux voir que les filtres concernant l'audio. Donc là, c'est que des filtres audio, ça. Et si je clique sur écran, ça, c'est que des filtres concernant l'écran. Et si j'utilise un filtre souvent, hein, ton sépia par exemple, à ce moment-là, je clique et je peux le passer en favori. Et comme ça me permet de m'y retrouver plus facilement, hein. Donc il suffit de cliquer ici et j'ai que mes favoris qui apparaissent. Simplement, je vous montre ce genre de petite astuce, hein, on voit le logiciel a pas mal de potentiel. Ici, c'est pareil au niveau des boutons, je peux très facilement enlever le son au niveau de la ligne de temps, etc. Et donc, pour visualiser mon travail, bon, il suffit, hein, là, on retrouve les boutons type magnétoscope, hein, quelque chose de très simple, hein, ou DVD si vous préférez, où là, je peux voilà, démarrer mon film. Et donc, éventuellement, je peux également, si je fais des essais en continu, ça peut être pénible d'avoir le son, donc je peux éventuellement ici le couper ou le diminuer. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, hein. C'est vraiment le logiciel que j'ai choisi. Donc ça veut dire
que je ferai des tutos concernant ce logiciel. J'ai vu qu'actuellement il existe peu de tutos, hein. Bon, c'est un petit peu dommage, enfin je parle de tutos en français, d'autant plus que c'est un logiciel très prometteur. Il y a un cahier des charges où comment les développeurs se sont donné d'ajouter vraiment des options intéressantes, hein, par exemple d'avoir des objets animés, enfin, etc. Vraiment, c'est beaucoup de choses en prévision, hein. Donc, un produit qui va vraiment évoluer, pas de difficulté, il risque pas de devenir payant ou d'être arrêté du fait de l'open source, parce que là on est sur de l'open source pur sang, hein. Voilà, donc pas mal de choses. Et donc, bon, par rapport à VSD Editor, bon, je pense il est beaucoup plus prometteur. Voilà. Bon, maintenant, si vraiment vous avez des difficultés et que vous n'aimez pas ce type de logiciel, à ce moment-là, VSD Editor est également intéressant, mais il est clair que je ne ferai pas de tuto sur éditeur vidéo, hein. C'est sur ce logiciel que j'ai retenu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, j'attends ton avis et ça se passe en bas dans les commentaires. N'hésite pas à partager et si tu souhaites encourager la chaîne, inscris-toi en cliquant sur le bouton s'abonner ou en cliquant sur le pouce en l'air juste en dessous de la vidéo. À plus, ciao!